Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Dans ce contexte général exacerbé, on pourra remarquer que chacun sera amené à traverser des situations particulières qui viendront l'éprouver, mais que la situation éprouvante d'un tel ne sera pas nécessairement la même pour un autre. Tout du moins, tant que chacune sera vécue de façon individuelle. On pourrait même ajouter que parfois, l'épreuve de certains pourra être perçue comme incompréhensible, voire même dérisoire par d'autres, tout simplement parce que chaque situation ne peut que correspondre et entrer en résonance avec les failles de chacun, et que nous n'avons pas forcément les mêmes à traiter, tout du moins pas dans le même temps. Ainsi, au cours de notre expérience terrestre, nous ne pouvons réellement nous comparer à personne, et nous ne pouvons également réellement dénigrer aucune épreuve vécue par autrui, car ce qui compte, ce n'est pas tellement la nature de l'épreuve, mais bien l'intensité avec laquelle chacun sera amené à la vivre, pour une raison bien précise, c'est-à-dire pour une prise de conscience nécessaire, souvent majeure, qui lui sera propre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons compatir, c'est-à-dire souffrir avec l'autre, que lorsque nous partageons en même temps les mêmes souffrances, les mêmes failles à vif. En revanche, avoir de l'empathie n'implique pas d'avoir à vivre les souffrances de l'autre avec lui. Avoir de l'empathie, c'est comprendre et ressentir profondément les souffrances de l'autre, souvent parce que nous avons nous-mêmes traversé ces étapes dans cette vie-ci ou dans une autre, et que les ayant soi-même dépassées, on n'est plus à même d'ouvrir en l'autre le chemin de l'apaisement, en sachant l'écouter et en trouvant les bons mots, par exemple. Quoi qu'il en soit, même si la forme de l'épreuve est multiple et qu'elle reste très personnelle, le fond, lui, demeure toujours le même, pour tous. Et il nous invite à poser franchement notre attention sur des considérations d'ordre essentiel, ce que la plupart du temps nous négligeons ou remettons à plus tard, pris que nous sommes dans des préoccupations bien plus concrètes et prioritaires, parce que, croit-on, ce genre de considérations perchées, ce n'est pas ce qui remplira le frigo et paiera les factures. Et pourtant, ce contexte exacerbé, qui n'est autre qu'une invitation à gagner toujours plus en conscience et à nous positionner toujours plus clairement, ce qui, soit dit en passant, n'est absolument pas un phénomène nouveau, ce contexte exacerbé, disais-je, tend dorénavant à prendre de telles proportions qu'il nous faudra bien enfin nous rendre à l'évidence que l'heure est plus que jamais venue de nous poser les bonnes questions et surtout de nous donner les moyens de choisir ce que nous voulons vraiment. Et ce, afin de vivre enfin une expérience terrestre pleinement heureuse, respectueuse, respectable et respectée, à la hauteur de ce que nous sommes réellement et de la digne considération que nous sommes profondément et absolument en mesure de nous porter à nous-mêmes lorsque nous découvrons qui nous sommes réellement. Pas à la hauteur de ce que nous avons cru être jusque-là, c'est-à-dire des sujets fautifs et méprisables, ni de ce que certains voulaient bien nous faire et laisser croire pour mieux nous séduire et nous manipuler. L'Apocalypse, le temps des révélations, c'est avant tout le temps de la révélation de qui nous sommes véritablement. Et c'est donc un temps d'émerveillement plutôt qu'un temps de terreur et d'angoisse. Peut-on véritablement avoir peur de qui l'on est réellement ? Cette découverte est-elle si vertigineuse que l'on en viendrait à l'estimer dangereuse et donc inenvisageable ? Si je prends la parole, ce n'est ni pour imposer des vérités, ni surtout pour faire en sorte que l'on me suive aveuglément dans une direction précise, car c'est indéniablement à chacun de trouver sa direction particulière. L'intérêt même de la parole, de l'échange, c'est de permettre l'enrichissement d'une réflexion. Et plus que celui d'une réflexion, il est surtout question de l'enrichissement d'une perception. Car nous ne sommes pas là pour nous targuer de devenir toujours plus intelligents. On voit d'ailleurs ce que cela donne quand on observe celles et ceux qui prétendent détenir l'intelligence, la raison et le savoir, tout cela pour nous mener droit dans le mur, ou à l'abattoir, c'est selon. Nous ne sommes pas là pour gagner en intelligence et en contrôle sur le vivant, mais pour gagner en conscience, en sagesse et en maîtrise, ce qui est bien différent. C'est même fondamentalement différent. Et cela, nous pouvons nous l'offrir simplement
par le partage avant tout. On aurait tort de s'en priver, non? La parole échangée, la communication ne sont pas là non plus pour consolider des croyances, des idées et des théories, ni même pour les affronter, mais bien pour nous permettre de gagner en discernement, pour nous permettre d'y voir toujours plus clair, et ce, afin d'éviter de nous enfoncer dans la vase de l'incompréhension et de l'ignorance. Elles ne sont pas là non plus pour nous faire adhérer à des systèmes de pensée représentés par des gourous charismatiques, des communicants capricieux et tout-puissants, cachant leurs sombres desseins derrière des paravents publicitaires attrayants et prometteurs, tels des attrape-mouches appétissants sur lesquels tout un chacun viendrait y projeter naïvement de sincères idéaux. Des idéaux tôt ou tard trahis, puisqu'il y avait mal donne depuis le départ, et que tout ne faisait que reposer sur l'illusion d'une connivence et d'un intérêt partagé. Les systèmes se nourrissent toujours de l'espoir et des malentendus. Qu'on se le dise, la clarté du discernement est le seul fil qui nous relie à la vérité, et donc au salut. Les croyances, elles, ne sont que des fils d'espoir que nous imaginons, des fils idéalisés qui nous permettent de nous maintenir dans un certain apaisement, dans un certain engourdissement, aussi longtemps que possible, des centaines, voire parfois même des milliers d'années. À bientôt. Prenez soin de vous.